Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler des interventions non médicamenteuses chez Clariane. Avant de rentrer plus dans le détail des interventions non médicamenteuses, juste quelques mots sur le projet personnalisé. Le projet personnalisé, c'est vraiment le pivot de notre approche d'accompagnement et de soins appelé le Positive Care. Ce projet personnalisé, il s'articule en fait autour de trois natures de prise en soin que sont les traitements médicamenteux ou traitements médicaux, les interventions non médicamenteuses qui vont faire l'objet de cette intervention et les activités dites domestiques, sociales et récréatives. Ce qui est important à retenir, quelle que soit finalement la nature de cet accompagnement, ils répondent toujours au même schéma clinique, on verra plus dans le détail en deuxième partie d'intervention, que sont une évaluation initiale qui peut prendre différentes formes, un ordonnancement, donc sous la forme de prescription médicale, mais aussi de programmes thérapeutiques ou de programmes d'activité, le tout étant tracé, décrit dans le projet personnalisé, permettant ainsi un suivi tout au long de l'activité avec, on le verra aussi, l'importance du bilan, ce bilan permettant de mesurer l'efficacité, le chemin parcouru et éventuellement le renouvellement du traitement ou de l'activité. Alors les interventions non médicamenteuses. Pour définir ce qu'est une intervention non médicamenteuse, j'ai repris une définition que nous propose la NPIS, Non-Pharmacological Intervention Society, et qui nous dit une INM est une méthode de santé efficace, personnalisée, non invasive, référencée et encadrée par un personnel qualifié. L'ensemble des mots est important et je retiendrai essentiellement le fait que une intervention non médicamenteuse est et doit être une thérapie, une activité qui a démontré son efficacité, d'où cette notion de méthode de santé efficace, référencée avec derrière un certain nombre de publications. Donc ce sont toutes des approches, des techniques de soins qui ont démontré leur efficacité et qui ont fait l'objet souvent de plusieurs publications démontrant leur intérêt et leur efficacité chez des patients, et tout particulièrement, on le verra, chez les patients souffrant de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, où, comme vous le savez, actuellement, nous n'avons pas de médicaments, de traitements efficaces pour réellement prévenir, voire traiter la maladie, et d'où finalement l'importance et la place importante de ces interventions non médicamenteuses dans l'accompagnement et dans le soutien aux patients et à leurs familles dans ce contexte-là. Chez Clariane, nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années sur ces questions d'intervention non médicamenteuse avec 4 axes thérapeutiques essentiels. Le premier étant un axe fonctionnel, puis un axe cognitif et un axe comportemental. Dans l'axe fonctionnel, on va retrouver tout ce qui tourne autour du renforcement, de l'entretien, voire de la rééducation des capacités physiques et motrices, avec notamment, vous pouvez l'imaginer, un axe extrêmement fort sur la prévention des chutes, ou comment finalement récupérer après une chute ou des chutes à répétition. Donc vraiment un travail important sur l'équilibre, sur la verticalité, et donc comment permettre à une personne de pouvoir continuer le plus longtemps possible à être autonome sur le plan moteur, donc aussi bien sur des gestes assez simples comme l'habillage, mais aussi bien sûr la marche et les déplacements. L'axe cognitif va être essentiel bien sûr pour les malades souffrant de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, avec tout un panel, on le verra, de thérapies, d'approches qui sont vraiment avec comme objectif d'entretenir, de renforcer, voire de rééduquer les compétences cognitives comme l'attention, la concentration, mais aussi le langage et tous les aspects de la mémoire. Le comportemental est là un axe qui nous a particulièrement intéressés parce qu'on se retrouve souvent chez ces patients présentant des troubles, des pathologies neurodégénératives, ce qu'on appelle des troubles du comportement, qui se traduisent en fait par des moments d'agitation, voire des moments de grande agressivité, la déambulation excessive, ou à l'inverse, une grande prostration, une grande apathie. Et c'est vrai que souvent les soignants, face à ces situations, se sont longtemps trouvés dans l'incapacité de venir en aide, de venir en soutien,
ou de venir finalement tout simplement aider la personne. Et là, on voit que le champ des thérapies et des interventions non médicamenteuses dans le champ du comportemental est immense et va permettre aux professionnels d'être un acteur de soins et aux patients finalement de se trouver soulagés. Pour illustrer les interventions non médicamenteuses utilisées dans le réseau Clariane, voici quelques exemples. Sur la partie fonctionnelle, on a déployé sur l'ensemble du réseau un outil qui est le Silverfit, qui est un système interactif qui permet, en participant finalement à un jeu, de mobiliser l'ensemble du corps. On peut le faire debout comme on peut le faire aussi assis pour des personnes qui sont en fauteuil roulant. L'intérêt de la danse, ce qu'on appelle la danse-thérapie, avec à la fois une dimension fonctionnelle mais aussi cognitive et un grand intérêt que l'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres activités qui peuvent être faites en collectif, c'est les interactions sociales qui peuvent aussi se créer à l'occasion de ces activités et puis plus classique, les programmes de gymnastique adaptés. Dans la partie cognitive, on va retrouver tout un ensemble de thérapies essentiellement axées sur la réhabilitation cognitive et les thérapies de réminiscence et peut-être un mot sur FormaCube qui est une activité qui est déployée sur l'ensemble du réseau et qui fait énormément travailler la plasticité cérébrale puisque le patient va être amené à reproduire des formes plus ou moins complexes en 2 ou en 3 dimensions, ce qui permet d'avoir vraiment tout un programme et une progression pour le patient. Et dans la partie comportementale, un mot peut-être très spécifique sur ce qui a fait un peu la spécificité, ce qui fait la spécificité de Clariane, ce sont le développement des activités flash qu'on a souvent réunies dans un même support qui est un chariot. Le chariot d'activités flash était pour faire un petit peu une comparaison, se comparer au chariot des urgences que l'on amène vers le patient en cas d'urgence vitale. Et bien là, on est en capacité devant une urgence comportementale de pouvoir apporter au patient un ensemble d'activités qui vont permettre aux soignants de venir en interaction avec le patient et le sortir de ces difficultés. Parmi ces activités, on retrouve bien sûr l'art-thérapie, la doll-thérapie, donc la thérapie par la poupée qui a été particulièrement développée par nos amis italiens, le ludospace avec tout un programme d'études faites sur l'intérêt du jeu dans l'accompagnement du malade d'Alzheimer et d'autres thérapies comme la musicothérapie et la zoothérapie. Et pour terminer cette intervention, je voudrais revenir sur l'importance du schéma clinique finalement, qui part toujours d'une évaluation du besoin qui peut prendre différentes formes, un recueil, des souhaits, des attentes, des envies, et parce qu'il va être très très important aussi de connaître les envies et les thématiques qui intéressent le patient pour orienter le choix vers telle ou telle thérapie. Cette évaluation va être faite, on le verra avec des outils, mais on va pouvoir aussi, et on a développé finalement un support permettant de résumer dans un même document accessible à l'ensemble des professionnels quelles sont les compétences et les capacités du patient, à quel niveau est-il et quelles sont aussi les aides et les soutiens qu'on devra lui proposer quotidiennement. Le programme thérapeutique est un élément important dans cette démarche clinique, puisque qui dit thérapie dit prescription. Alors la prescription peut prendre plusieurs formes, ça peut être l'ordonnance, ça c'est très médicamenteux, mais c'est tout simplement le fait de programmer, c'est-à-dire de proposer telle thérapie avec une fréquence définie dans la semaine ou dans le mois et une durée. Et ça c'est extrêmement important et c'est ce qui permet de différencier ce qui est une intervention non médicamenteuse d'une activité ludique ou récréative. C'est cette notion de prescription, d'une fréquence et d'une durée. Et bien sûr, l'importance du suivi tout au long de l'activité et tout au long des séances pour pouvoir, au terme du programme, faire une évaluation sur l'atteinte partielle ou totale d'un objectif et donc derrière, finalement, la reconduction ou l'évolution du programme. Et pour terminer, quelques exemples de ces grilles d'évaluation qui sont utilisées.
que sont le test Tinetti ou Time Up and Go sur la partie fonctionnelle. Les Allemands utilisent une application pour faire cette évaluation fonctionnelle. Le cognitif avec le classique Mini Mental States, donc le MMSE, ou plus simplement le test des 5 mots. Et puis sur la partie comportementale, on a tout un panel aussi d'outils internationaux comme le NPIS, le GDS ou le QOLS qui est une grille très orientée sur la qualité de vie. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous sur les interventions non médicamenteuses, un exemple de quelques-unes des interventions déployées dans le réseau et puis surtout la nécessité pour toute intervention de répondre finalement à ce schéma clinique. Merci beaucoup.